Bonjour et bienvenue sur cette présentation. Aujourd'hui, nous allons aborder les 10 commandements de la perte de poids. Alors, installez-vous confortablement dans un environnement calme, fermez les fenêtres, fermez les portes, déconnectez le téléphone pendant un petit moment. On va parler pour vous, pour votre bien-être et puis pour avoir plus de minceur au quotidien. Je vous invite aussi à prendre des notes parce qu'il va y avoir beaucoup de bon sens, c'est vrai, mais il vaut mieux avoir un petit stylo qu'une grande mémoire. Pour celles et ceux qui vont rester connectés jusqu'à la fin, restez bien attentifs, je vais vous offrir un cadeau. Et alors, contrairement à ce que vous pouvez voir fréquemment sur Internet, je n'ai rien à vendre à la fin de cette présentation. Donc on est aujourd'hui ici uniquement sur du partage et de l'éducation, de l'hygiène de vie, parce que c'est totalement ma vision. Alors justement, avant de commencer, je vais peut-être me présenter parce que peut-être que vous ne me connaissez pas, vous ne m'avez pas découvert sur Instagram ni sur Facebook, vous n'avez pas vu de mes lives précédemment. Donc enchantée, je m'appelle Chizu Sakamoto, docteur en biologie. J'ai étudié le microbiote humain à l'Institut Pasteur de Paris en France et je suis maintenant nutritionniste holistique et révélatrice de potentiel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'accompagne les femmes de manière globale vers leur meilleure version d'elles-mêmes. Parce que je considère qu'il n'y a pas besoin que tout le monde se transforme en pin-up ou en tout cas en mannequin. Il faut se sentir bien dans ses vêtements, avec sa silhouette et avec l'image que l'on voit dans le miroir. Et ça se travaille à la fois au niveau corporel, mais aussi au niveau mental. Je suis détentrice donc d'un doctorat, comme vous l'avez compris, d'un diplôme universitaire en nutrition sportive, des diplômes en phyto et en physionutrition. J'ai également un diplôme en naturopathie. Je suis professeure de yoga et en ayurveda. Donc vous aurez bien compris que j'adore étudier, j'adore appliquer ce que j'apprends. Mais avant tout cela, je suis aussi un rapport avec mon corps assez intéressant, on va dire, très houleux. Pour la petite histoire, depuis que j'ai 12 ans, je suis au régime. Je dramatise un peu, mais c'est à peu près cela. J'ai vu des tonnes de nutritionnistes, de diététiciens, j'ai fait tous les régimes de la terre. Vous pensez à un régime là tout de suite? Je l'ai fait. Voilà, tous les grands noms du régime. Il y a même à peu près, ça va faire quoi, 10 ans maintenant presque que je suis végétarienne. Et pour vous convertir, c'est surtout pour vous dire que j'ai fait des yo-yo de poids assez impressionnants jusqu'à 84 kilos pour 1,70 m. J'ai flirté avec l'obésité. Et là, vous me voyez sur les dernières photos de transformation qui, j'espère, seront les dernières de ma vie. Pourquoi? Parce que là, vous me voyez en 2014 sur la photo de gauche, c'était des photos officielles du mariage d'un de mes amis. Et quand j'ai vu arriver les photos, j'ai fait: «Ah, ça y est, là, je crois qu'on a un petit problème». Je faisais plus de 10 heures de sport par semaine sur la photo de gauche. Si, si, vous me croirez ou pas. J'étais en salle de sport tous les jours et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai divorcé. Je me suis remise à manger et j'allais au sport pour compenser ce que je mangeais. Ce qui évidemment ne marche pas, hein. Vous pouvez faire tout le sport de votre que vous voulez, si vous mangez mal à côté, malheureusement, ça ne marche pas. Voilà. Donc je me suis vue grossir petit à petit et encore je m'en suis pas vraiment aperçue parce que j'ai pris de partout. J'ai augmenté ma taille de vêtements, je traînais en legging et puis voilà, je ne me suis pas du tout vue prendre cette taille 44 et je me suis dit: «Stop, là il y a quelque chose, il faut faire quelque chose». J'étais en train de finir toutes mes études en nutrition, donc je me suis dit: «Quand même, les connaissances, je les ai, qu'est-ce qui se passe?» C'est là où j'ai réalisé en fait que, c'est bien de savoir, mais ce qui est important, c'est d'appliquer et surtout d'avoir un soutien moral, quelqu'un qui est là pour vous soutenir, vous encourager et c'est vraiment cela qui a fait la différence pour moi. C'est que j'ai vraiment pris tout ce qu'il fallait, tous les outils pour pouvoir progresser et avoir quelqu'un qui rende des comptes et puis atteindre mes objectifs comme cela. C'est ça qui a vraiment marché et c'est maintenant cela que j'applique aussi avec mes clientes. Donc vous avez vu ma première transformation sur la gauche et puis surtout, je considère qu'on est toujours en constante amélioration de soi-même. Donc vous voyez mes photos les plus récentes. Mais assez parlé de moi. Vous voyez ici des témoignages de mes autres clients, clientes. Je vous ai mis tout un petit panel pour vous montrer que ce n'est pas une question d'âge et ce n'est pas une question de poids de départ, d'accord? On peut partir de 110, 120, 130 kilos et atteindre des poids raisonnables.
Comme ici à gauche, vous voyez, on était à 110 kilos, on a perdu 20 kilos. À droite ici, 93 kilos jusqu'à 68 kilos, d'accord, 17 kilos de masse grasse pour une personne qui a fêté ses 60 ans avec moi, etc., etc. Donc vraiment, l'idée ici, c'est que si vous voulez faire quelque chose et que vous avez le bon plan de travail, les bonnes connaissances, eh bien, c'est très simple d'atteindre vos objectifs, d'accord? Disons que c'est simple, mais je sais que ce n'est pas forcément facile, attention, je ne retire pas. Mais voilà, nous avons tous été peut-être dans votre cas, si vous partez de plus ou moins loin, et s'il vous reste encore ces 5 derniers kilos qui vous enquiquinent un petit peu, ne rentrez pas en régime et voici ce que je vous propose pour mincir avec plaisir. Déjà, premier commandement, il faut que vous appréciez ce que vous mangez. C'est extrêmement important. Nous sommes ce que nous mangeons. Ça, vous le savez, hein, plus qu'autre chose, nous ne sommes pas que des calories, d'accord? Mais nous avons également des émotions qui sont associées à ce que nous mangeons. Par exemple, ça vous est peut-être arrivé déjà de rentrer chez vous, d'être complètement frustré, donc de vous ruer sur la nourriture pour compenser. Donc c'est également important que lorsque vous faites attention à votre ligne, que ce que vous mangez ne soit pas une punition. Ne mangez pas, juste, de la salade et vous transformez en petite tortue à ne manger plus que des légumes, d'accord? Non, il faut vraiment que vous appréciez ce que vous mangez, même quand vous faites attention, d'accord? Commandement numéro 2, soyez organisés. Alors je sais, on vit dans un monde moderne où on court de partout, on est surbooké de tout et cetera et cetera. Mais croyez-moi, si vous structurez votre vie et votre façon de vous alimenter, vous aurez beaucoup moins de tentations. Vous aurez le sentiment d'être plus en contrôle de vous-même et vous aurez donc plus de résultats. Alors du coup, posez-vous la question, est-ce que vous êtes, plutôt une grignoteuse? Est-ce que vous êtes accro au sucré et au salé? Est-ce que vous êtes très stressé? Et maintenant, réfléchissez un petit peu, est-ce que par hasard, en revoyant un peu votre organisation, en prévoyant les choses, est-ce que vous n'allez pas pouvoir résoudre certains de ces petits soucis et tracas? Voilà, l'organisation, c'est vraiment une des clés pour prendre soin de sa silhouette. Numéro 3, contrôler ses portions. Il n'y a pas besoin de s'affamer, il n'y a pas besoin de peser ses aliments, mais il est quand même important de ne pas manger en trop grande quantité. Je pense que vous serez d'accord avec moi. L'idée ici, c'est de ne jamais se resservir et de manger suffisamment. Donc vous avez sur la gauche une idée des portions. Les légumes sont en général à volonté, mais il faut au moins manger, voyez ici, 2 paumes de main. La viande, une paume suffit. Les fruits, ça représente en fait la surface de votre main. Les féculents, un seul point, etc., etc. Ici, vous avez des petites illustrations. C'est très facile de trouver comment manger des portions sans avoir à peser, rien qu'en vous fiant à votre main. Et là, l'idée, c'est vraiment, vous vous servez, vous faites votre plat et vous ne vous resservez pas. OK? Très simple de contrôler ces portions. Et comme ça, vous pouvez manger un peu de tout en portions contrôlées. 4, ne vous mettez pas au régime. Je pense que mon exemple vous aura peut-être, servi. Franchement, les régimes, c'est vraiment idiot. Je sais, c'est contre-intuitif. Vous avez besoin de surveiller ce que vous mangez, c'est vrai. Mais si vous vous mettez en état de privation, vous risquez de compenser ensuite et voire de surcompenser. Et c'est ça le fameux yo-yo de poids, c'est qu'en fait, on a tendance à exagérer. On a tellement été privés de cette chose qui nous fait tant envie que ça devient une obsession et puis du coup, quand ça nous arrive sous le nez et ben alors là, on en fait des tonnes. Au lieu de manger une part de gâteau, on mange le gâteau entier, hein, tant qu'à faire, d'accord? Et cetera et cetera. Donc vraiment, essayez de penser que vous n'êtes pas au régime strict, d'accord? Il faut faire des concessions, mais ne vous mettez pas à la diète sèche. Commandement numéro 5, apprenez à laisser de la nourriture dans votre assiette. Essayez de ne pas finir comme ce petit chat sur la gauche là, avec le ventre tout plein, d'accord? Et essayez de ne pas finir vos assiettes, surtout quand vous êtes en restauration collective ou à l'extérieur. C'est extrêmement important puisque les portions en général sont trop généreuses. Et non, je ne vous dis pas de gâcher. Mais au fur et à mesure, écoutez-vous, écoutez votre sensation de faim et vous allez pouvoir jauger des quantités que vous pouvez réellement avaler. D'accord? Il se peut qu'à la cantine, vous disiez stop à la personne qui vous serve.
ou qu'à la maison, finalement, vous gardiez ce qui vous reste dans votre assiette pour faire une petite entrée un peu plus tard dans la journée ou le lendemain. Il y a beaucoup de choses qui se conservent très bien au frigo. Et je vous propose donc d'utiliser la technique que j'appelle d'Okinawa. Vous savez, cette île de centenaires japonais qui, en fait, a révélé que ces personnes avaient adopté une hygiène alimentaire assez particulière et notamment de ne pas manger de façon à se remplir, mais d'atteindre uniquement le premier seuil de satiété. Donc finalement, ces personnes mangeaient à 70 de leur capacité, de satiété. Elles avaient une digestion légère et le fait de manger à satiété léger, ça permettait aussi de maintenir leur poids et leur longévité sur le long terme. Intéressant. Du coup, voilà, vous comprenez que surtout pas de gâchis, mais de manger intelligent. Commandement numéro 6. Célébrer chaque repas comme une fête. Oui, un repas est un moment de qualité, de partage, de plaisir, de bien-être. C'est un moment pour vous. Associez ce que vous mangez à un moment pour vous. Prenez le temps pour vous. Avec qui aimez-vous partager les moments de repas? Je suis sûre que vous aimeriez peut-être manger tôt avec vos enfants ou de manger avec votre mari, d'accord? Donc faites en sorte de éteindre la télé et de vous concentrer sur ce que vous faites et partager. Partager autour d'un repas, c'est extrêmement important. Et si vous êtes seul, eh bien, mettez-vous une ambiance musicale. Quelle ambiance musicale serait propice à votre repas? Allez-y, mettez ce qui vous plaît vraiment, mais éteignez toutes les sources de distraction. Et du coup, je vais en venir au point numéro 7, qui est de manger calmement et doucement. C'est-à-dire que vous devriez vous accorder 15 à 20 minutes pour chaque repas, et puis surtout le temps de bien mâcher ce que vous mangez. La digestion commence dans la bouche avec des sucs qui sont déjà, enfin en tout cas des enzymes qui sont déjà sécrétées par votre salive, d'accord? Et le fait de broyer les aliments permet d'alléger le travail de l'estomac. Donc le fait de bien broyer les choses, de bien mastiquer, de prendre le temps, vous allez aussi laisser le temps au signal de satiété d'arriver au cerveau et de vous dire: «C'est bon, tu es rempli, arrête là». Autre technique que je suis sûre que vous connaissez très bien, le pose-fourchette. Si vous êtes quelqu'un qui avait tendance à avaler plutôt qu'à manger, je vous conseille de prendre une bouchée, puis de reposer votre fourchette. Alors si par exemple vous dégustez un sandwich à midi, vous prenez une bouchée et vous posez votre sandwich, d'accord? Ça marche avec tout. Voilà, la pause fourchette, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement efficace, si tant est qu'on l'utilise régulièrement. D'accord? Donc, comme le point numéro 6, c'est votre moment privilège, d'accord? Donc mangez dans le calme. Commandement numéro 8. Chouchoutez votre sommeil. Et oui, le sommeil est un puissant régulateur hormonal et un manque de sommeil peut vous augmenter votre faim, diminuer votre satiété naturelle et puis désordonner les signaux de stockage-déstockage. Donc, pour résumer, quand vous dormez suffisamment, bah vous mincissez suffisamment. D'accord? Je ne vous dis pas de vous transformer en Loire, évidemment. D'accord? Mais peut-être qu'il serait intéressant d'envisager peut-être une détox, technologique. C'est-à-dire qu'à partir d'une certaine heure, mettons 10 heures, 10 heures et demie, vous allez poser votre smartphone, vous allez arrêter la télé, vous allez retourner au calme dans votre chambre, une chambre à température fraîche, des draps bien comme il faut, voilà. Faites un peu de cocooning autour du rituel du sommeil un petit peu tous les jours et vous allez voir, vous allez vraiment en profiter. Et peut-être envisager que vous buvez peut-être trop de café dans la journée aussi, si vous avez du mal à vous endormir tôt le soir. Voilà, posez-vous la question, est-ce que vous êtes plutôt à un ou 2 cafés ou est-ce que vous êtes plutôt à 4 à 6 cafés? Hein? C'est peut-être une question à se poser également. Un sommeil réparateur, vraiment, vous aidera à mincir, c'est avéré. Commandement numéro 9. Et oui, je pense que vous vous en doutiez un petit peu. Pour mincir et être en pleine forme, il faut bouger son corps. Bouger, 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 bouger. Alors, vous avez entendu mon témoignage.
Il fut une époque où je faisais 10 heures de sport. Je ne vais pas vous dire de faire 10 heures de sport. Au contraire, les meilleurs résultats que j'ai eus sont avec 3 heures de sport réparties sur la semaine, d'accord, tout cumulé. Je compte la marche, le yoga, etc. Et justement, trouvez l'activité physique qui vous plaît. Ne vous forcez pas à aller en salle de sport si franchement vous n'aimez pas ça. Et peut-être qu'en salle de sport, c'est peut-être les cours collectifs qui vont vous plaire. Si vous aimez vraiment pas la salle de sport, essayez la marche rapide avec une musique entraînante, la marche nordique, pourquoi pas, avec les bâtons, vous savez. Testez le yoga. Alors, il y a 15 sortes de yoga différents en France. Donc, franchement, je pense que vous pouvez tester des tonnes de yoga différents. Et moi, je suis en train d'importer le yoga sur chaise. Donc, peut-être que si vous avez un très fort surpoids ou que vous avez mal aux genoux, etc., vous pouvez envisager de faire du yoga sur chaise. Vous pouvez aussi tester des danses sportives, comme la Zumba, qui est très à la mode, le djembé ou le djembé, je ne sais plus comment on dit, la danse moderne, la danse classique, la danse jazz, enfin bref, ce que vous voulez. Il y a une variété de danses assez incroyable. Et si franchement vous préférez avoir de la légèreté et quand même suer un bon coup, entre guillemets, je vous conseille les sports aquatiques. Je pense maintenant que toutes les grandes piscines proposent l'aquagym et l'aquagym, je peux vous dire que ça secoue, ça fait du bien et on se sent bien après une séance d'aquagym. Natation, vous avez l'aquabiking aussi que je n'ai pas noté. Il y a plein de choses en aqua. Vous pouvez vous renseigner auprès de votre municipalité. C'est vraiment excellent pour tout. Tout ce qui se passe dans l'eau, le drainage, comment dire, les articulations. C'est extrêmement bon pour la musculature. C'est bon pour tout. Franchement, l'eau est votre ami. D'accord? Vous pouvez vraiment tester plein de choses. Et ce que j'aime bien dire, c'est trouver votre identité fit and zen, trouver votre identité d'activité physique. Si cela trouve, c'est peut-être le jardinage qui va vous plaire. Ça aussi, c'est de l'activité physique. Mais faites en sorte de le faire régulièrement. Pas juste 3 séances dans une semaine, puis plus rien dans le mois. Trouvez le rythme qu'il vous faut et commencez progressivement. Commencez par 2 séances par semaine, tranquillement, et puis peut-être vous augmenterez à 3 ou pas. Faites de la marche 20 minutes et puis après vous augmenterez peut-être à 45 minutes. Peu importe. Commencez et progressez. Dernier commandement, et je pense que vous vous en doutiez, dernier commandement de la minceur, c'est d'adopter une réelle hygiène de vie. Et pas juste de faire une diète. Un truc sur le court terme, ça ne sert à rien, d'accord? Oui, il y a des périodes où on fait plus attention. Il y a des périodes où on se prépare à un mariage, etc. Mais si vous vous dites, je m'accorde 2 mois pour perdre 15 kilos, déjà, c'est pas sain, et en plus, vous vous faites du mal, d'accord? Ça sert à rien. Et à l'inverse, ne devenez pas orthorexique, c'est-à-dire complètement omnubilé par le manger sain, le fait de manger sans un fil qui dépasse, d'accord? Ça, c'est l'orthorexie. Je ne vous dis pas de devenir comme ça, mais faites en tout cas des 9 règles précédentes et de celle-ci une routine bien-être. Quelque chose qui est vraiment bon pour vous et pas juste un pansement sur une plaie béante. D'accord? Posez-vous la question, est-ce que vous aimeriez stabiliser votre perte de poids sur le long terme ou est-ce que c'est juste pour un événement particulier qui va vous engendrer de la frustration, etc. et surcompensation, etc. D'accord? Proposez-vous peut-être de faire la paix avec votre image de vous-même ou avec votre corps. Voilà. Donc ça, c'était les 10 commandements du bien-être, de l'hygiène de vie, de la minceur en général. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à m'envoyer des questions sur la messagerie qui est sur cette page ou sur Facebook. Je répondrai avec plaisir. Et voilà pour ceux qui et celles qui sont restés à la fin, jusqu'à la fin. Votre cadeau, c'est que je vous offre ce PDF et son audio pour que vous puissiez réécouter ça tranquillement chez vous. Vous pouvez le télécharger sur votre téléphone portable, l'avoir en pense-bête et comme ça, vous pourrez vraiment vous faire des piqûres de rappel quand il faut. D'accord? Donc n'hésitez pas, vous cliquez sur le lien correspondant et si vous voulez aller un peu plus loin, je vous propose un deuxième cadeau gratuit, bonus, 7 jours pour une bonne hygiène de vie.
C'est un challenge que vous recevez directement dans votre boîte aux lettres, votre boîte email évidemment, pas la boîte aux lettres postale. Vous allez recevoir tous les jours une vidéo et un email associé avec des astuces pendant 7 jours. Voilà, et j'espère que pendant ces 7 jours, je vous aurai donné quelques bonnes clés pour faire pour bien démarrer votre nouvelle hygiène de vie en tout cas. Donc c'est vraiment gratuit, c'est juste pour aller un peu plus loin, parce que je pense que c'est pas en 15 minutes que je vais révolutionner votre hygiène de vie. Donc vous avez juste à vous inscrire en dessous de cette vidéo, c'est entièrement gratuit et si ça vous a fait plaisir, n'hésitez pas à partager. Partagez le lien de cette présentation, partagez le lien vers les 7 jours hygiène de vie. On ne sait jamais, il y a peut-être des personnes que vous allez vraiment pouvoir aider, des personnes qui sont fatiguées, qui ont besoin de manger mieux, des personnes qui sont en train de s'interroger sur le végétarisme, qui aimeraient en savoir plus. Voilà, on aborde beaucoup de sujets, comment rester motivé, etc., etc., comment tenir ses objectifs. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.